présente sur Alkouma TV. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre grande édition. Voici le sommaire. Dans le sommaire, caravane nationale de l'écologie, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Daouda Ngom, était dans les départements de Tambacounda et Koupentoum pour une journée de reboisement massive. Vous aurez sa réaction dans ce journal. Toujours dans le même contexte, la commune de Missira a regroupé tous les artisans de la région de Tambacounda pour une vaste opération de reboisement. Vous aurez également les détails dans ce journal. Tambacounda, ville verte, initiative du maire de la commune, Papa Bandagay, de faire de Tamba une ville verte. Il a procédé au reboisement d'une centaine de plantes au quartier Gourel Diadé. Vous aurez également sa réaction dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans le cadre de la caravane écologique nationale, le ministre de la Transition écologique et de l'Environnement, M. Daouda Ngom, était en tournée dans les départements de Tambacounda et Koupentoum ce 27 août 2025 pour une journée de reboisement. Une occasion pour le ministre d'inviter les populations à continuer davantage à planter des arbres. Nous l'écoutons. Dans le cadre de la caravane. Nous sommes venus ici dans le cadre de la caravane écologique, une initiative de reboisement lancée par le président de la République le 2 août. L'objectif de cette caravane est de sensibiliser davantage la population à l'importance du reboisement, au rôle crucial de l'arbre et à la préservation de nos forêts. Reboisement mais aar sunu àllam itam am na ko ñu def ko ci 8 pôles territoires yi. Nous avons déployé cette action sur 8 pôles territoriaux, ce qui nous amène aujourd'hui dans les départements de Tambacounda et de Koupentoum. Notre campagne a commencé à Koussanar, dans la forêt classée, puis s'est poursuivie à Neteboulou avec l'Union nationale des coopératives des exploitants forestiers. Ces derniers ont choisi de reboiser un périmètre qu'ils ont érigé eux-mêmes, estimant que puisqu'ils exploitent la forêt, il était de leur responsabilité de contribuer également à sa régénération. Cet après-midi, nous étions à Koupentoum avec la population, les administrations territoriales et les services techniques. Nous avons reboisé les abords de la route nationale. Nous avons reboisé l'artère ville, l'allée principale sur la route nationale. Mais l'étape qui est plus solo pour moi, c'est Cependant, l'étape la plus marquante pour moi a été la visite au lycée de Koupentoum Bounasemounian. Elle revêt une importance particulière car il s'agit d'un établissement récent. L'année dernière, l'administration territoriale et les services techniques accompagnés par les élèves et la direction du lycée y avaient planté des arbres. Aujourd'hui, j'ai pu constater un taux de survie des plants tout à fait remarquable. Je tiens à saluer et à encourager vivement cette initiative. C'est d'ailleurs ce qui nous motive. Si les arbres plantés l'année dernière n'avaient pas été aussi bien entretenus, je pense que nous serions moins motivés à revenir. Le fait qu'il ait pris soin des plants est une grande source d'encouragement pour nous. Je leur conseille donc de préserver dans cette voie. Reboiser, de encourager. Dans le cadre de faire de Tambacounda une ville verte, initiative du maire de la commune, Papa Bandagay, ce matin, il a procédé au reboisement de 100 plantes au quartier Gourel Diadé. L'objectif visé est de planter 1000 arbres et actuellement, ils sont à 6000 arbres. Nous écoutons ces explications au micro de Faustin Simon Bampoki. Je remercie tout le monde. Donc, comme vous l'avez dit, je pense qu'on est entré, c'est notre deuxième journée officielle de reboisement dans la commune. Ici, c'est un quartier Gourel Diadji où j'ai été accueilli par le délégué de quartier, le président du CDQ, les ASC, les sportifs, les imams. Donc, je peux dire qu'ici, dans le quartier Gourel Diadji, ils ont s'accaparé du programme Tamba Ville Verte. Et au passage, je les remercie et félicite tous ceux qui ont pu sortir aujourd'hui pour nous accompagner l'équipe municipale pour faire ce reboisement, cette journée dédiée au reboisement
dans le quartier de Gourel Diadji. Et je pense bien qu'en dehors des espèces forestières, il y a aussi des espèces fruitières qu'ils pourront mettre dans les maisons. Bon, actuellement, comme vous le savez, nous, chaque année, on essaye de faire 1500. Mais il y a d'autres associations qu'on accompagne. Ils plantent. Mais quand même, pour mieux, comme c'est un programme, pour mieux assurer le suivi et l'évaluation, nous, en tout cas, on est à notre 4e édition. Au minimum 6 000 plants plantés au niveau de la ville. 50 forestiers et 50 fruitiers. Les populations de Gourel Diadji, accompagnées du délégué de quartier et des notables, ont salué l'initiative du maire et promet un engagement ferme pour la protection et le suivi de ces arbres plantés. Il souligne aussi que la journée ne s'arrête pas ici, qu'ils envisagent de continuer ces reboisements. Nous les écoutons. Nous remercions infiniment nos autorités municipales, à l'occurrence le maire de la ville de Tambacounda. À chaque fois qu'il y a une activité, 90% il prévoit mon quartier Gourel Diadji. Enfin, si vous voyez par exemple tous ceux qui sont autour de cette journée, vous savez, ça donne un bon signal pour dire que vraiment Gourel Diadji est engagé quand même à s'occuper de ces arbres-là. Mais c'est bien sûr, ça va bien se poursuivre, Inch'Allah. Et vraiment nous demandons, je lance un appel à la jeunesse, en tant que papa, vraiment de soutenir ces arbres-là, d'accompagner le maire, d'accompagner le quartier, puisque vraiment beaucoup de on ne peut pas rester en reste. La commune de Missirah a vibré au rythme de la solidarité écologique. Les artisans venus de toute la région de Tambacounda se sont retrouvés pour une vaste opération de reboisement. L'initiative vise à lutter contre la déforestation et à atténuer les effets du changement climatique qui menacent fortement la zone. Sous la coordination de la Chambre des métiers avec l'appui technique du service des eaux et forêts, pas moins de 800 plantes ont été mises à terre, suivant ce reportage de Fossentimon Dokoké. Les artisans de la région de Tambacounda se sont mobilisés pour célébrer la journée de l'arbre afin de lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Ainsi, avec la collaboration du service des eaux et forêts de Tambacounda, 800 arbres ont été plantés. Abdoulaye Sarr, président du Chambre de métiers de Tambacounda, que nous écoutons. Je salue l'élan de solidarité que les artisans ont fait pour participer à cette journée. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les corps de métier sont représentés ici. Il y a les maçons sont là, les mécaniciens, même les coiffeuses, les bijoutiers et tout. Donc, ils sont venus en grand nombre aujourd'hui pour la réussite de cette journée-là. Et avant même aujourd'hui, ils sont mobilisés, ils se sont codisés, confectionné les gabions. Et vraiment, il y a une mobilisation extraordinaire qui nous a permis aujourd'hui de réussir cette journée-là. Et je les remercie et je leur demande aussi de continuer dans cette lancée. Nous avons planté 800 arbres. Bon, il y a ces 3 espèces, je crois. Il y a le manguier, le capotier et le baobab. Voilà, dis-moi, le baobab. Donc il y a 800 plants que nous avons. Les tradis praticiens se sont aussi mobilisés pour accompagner la Chambre des métiers. Ainsi, selon Dampal, président régional des médecins traditionnels, explique l'importance des plantes choisies. Tout est important, c'est le baobab. Ces racines sont de véritables remèdes. Mais si je le dis ici sans précaution, tout le monde va se précipiter pour les creuser, ce qui pourrait causer des dégâts irréparables à l'arbre. Cependant, je peux vous confier les secrets de l'écorce. Toute personne qui a mal aux dents peut en prendre un morceau, le mettre dans de l'eau à bouillir et en boire la décoction. Cela soigne bien les dents. Ces feuilles, auparavant, nos grands-parents les utilisaient pour préparer une sauce pour le couscous. De plus, toute personne qui a mal au ventre peut prendre ces feuilles, les plier, y ajoute un peu de miel et du sucre. Tu bois cette préparation, Inch'Allah, cela guérira tes maux de ventre. Ces fruits aussi
sont utilisés pour préparer du bouilli. La coche est également très utile. Si tu as une blessure ou une douleur quelque part, il faut la chauffer au feu, puis y mettre un peu d'huile d'arachide et frotter sur la zone concernée. Inch'Allah, cela guérira. La mairie de Missira, représentée par le secrétaire Ousmane Ba, invite la population à assurer le suivi. C'est une activité que nous saluons parce que qui dit reboisement parle de la protection de l'environnement, qui est une chose extrêmement importante si on sait tout ce que ça comporte en termes de bienfaits par rapport au changement climatique et tout. Et nous incitons les populations de Missira à veiller au suivi, parce que qui dit planter dit aussi suivre, parce que ça ne sert à rien de planter les arbres si on ne peut pas les suivre pour que ça puisse donner les résultats escomptés. Donc sur ce, je remercie toute la population. Merci. Les jeunes de Missira s'engagent à assurer le suivi. Ainsi, les autres communes sont appelées à prendre des mesures concrètes pour restaurer les forêts et lutter contre la déforestation. Cette journée consacrée à l'investissement humain est l'occasion pour le colonel Dame Diop, commandant des eaux et forêts de Tambacounda, d'être rassuré de l'implication des habitants de la commune de Missira. Ainsi, il s'engage à les accompagner durant tout ce processus. Nous l'écoutons. L'État est très clair en matière de reboisement. Et vous voyez déjà dans tout le Sénégal, après le lancement par le président de la République, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique est en train de faire le tour du Sénégal pour suivre les activités qui ont mené. Donc si la Chambre de métier initie une telle activité, nous ne pouvons ne pas accompagner cette activité-là. C'est pourquoi je me réjouis de cela. J'en profite également pour remercier la mairie de Missira, mais également l'association Bassobe Nyakodema et toutes les associations affiliées qui se sont joints à la Chambre des métiers pour mener cette activité qui nous a permis de planter plus de 400 arbres. Et le choix du site, en tout cas, est à saluer. Pourquoi? Parce que c'est les populations locales qui se sont organisées avec la diaspora pour faire un investissement de plus de 100 millions de francs. Donc si le service des eaux et forêts est appelé pour contribuer au reboisement qui va protéger l'ensablement de ces points d'eau-là, nous ne pouvons pas nous associer à cette activité. Je pense que comme mes devanciers l'ont déjà dit, planter c'est facile. Mais le suivi reste en tout cas à assurer. Mais même cela, nous pouvons en tout cas être sûrs que le suivi sera fait. Parce que nous avons trouvé sur place des plantes qui ont un âge de 2 ans, 1 an et qui se comportent très bien. Donc nous pouvons être donc rassurés. En tout cas, nous les encourageons à continuer dans cette dynamique-là jusqu'à la fin de la campagne de reboisement. On l'a fait aujourd'hui à Missira. Faisons en sorte que dans chaque commune, au moins, qu'on organise un événement de ce genre-là pour qu'en tout cas, à la fin de la campagne, la contribution de la région de Tambacounda puisse être en tout cas appréciée par tout le monde. Vraiment, c'est l'invite que je vais faire et encore remercier l'ensemble des acteurs, la Chambre des métiers, la commune de Missira, mais également l'ensemble des corps de métiers ici présents, donc, qui ont contribué à la réussite de cette activité-là. Hier, j'ai été dans des ateliers pour suivre la construction donc, des gabions. Et cela est également à saluer. Donc nous les encourageons à continuer dans la même dynamique pour accompagner le service des eaux et forêts pour la réussite de la campagne dans la région de Tambacounda. Les populations de Missira se sont réjouies de la journée organisée par la Chambre des métiers de Tambacounda en montrant leur détermination pour la protection de ces arbres plantés. Parallèlement à cette journée, les zones ont adressé un message fort à l'État du Sénégal dans le cadre du développement de l'agriculture dans la zone. Nous les écoutons. La population de Missira qui ont effectué vraiment un déplacement, comme vous avez constaté,
tout ce que nous avons contribué, comme vous le voyez. Si vous êtes là, vous êtes déjà content parce que la preuve, vous avez vu déjà des arbres qui sont là, qui sont grands et qui montrent vraiment que c'est une association très dynamique. C'est une association qui est là pour protéger la nature, l'environnement de manière générale. Et ce pont-là, c'est un bassin de rétention d'eau qui a été réalisé par fonds propres, sur fonds propres, avec la diaspora et au niveau local, sur la base des cotisations. Bon, à hauteur de 100 millions. Ce bassin-là, c'est pour permettre de freiner l'immigration clandestine d'abord. Parce que si on a de l'eau 12 mois sur 12, on peut espérer vraiment que les jeunes peuvent trouver de l'emploi pour faire de maraîchage. Les jeunes peuvent, parce que l'eau, c'est la vie. Tant qu'on a de l'eau, on peut exploiter de l'eau pour faire beaucoup d'activités. Donc le bassin de rétention qu'on a créé ici, en un mot, c'est pour protéger l'environnement, mais en même temps aussi créer de l'emploi à la jeunesse. La pisciculture, on va faire le maraîchage, les femmes vont travailler, les jeunes vont travailler. Donc ça sera aménagé et on va créer aussi de l'espace vert pour les jeunes. On va créer des espaces de divertissement pour les jeunes. En tout cas, ça sera un espace qui sera vraiment beau à voir. Notre objectif, c'est de quitter Missirah, Diapaldé jusqu'à Gouloumbou. C'est redynamiser les rivières de Missirah. On nous parlait d'antan que ces rivières-là, il y avait de l'eau 12 mois sur 12. Mon papa nous disait qu'il y avait de l'eau 12 mois sur 12. Donc nous, notre objectif, l'association, c'est de créer de l'eau dans ces rivières-là 12 mois sur 12, Missirah jusqu'à Gouloumbou. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est juste que il n'y a pas assez d'aide du côté du gouvernement. Nous voulons aussi que le gouvernement participe aussi pour que nous puissions réaliser encore plus le projet là, parce que le projet ne s'arrête pas d'ici. Nous envisageons que le projet aille jusqu'à Gouloumbou. Donc c'est immense pour nous. Et là, on a mis plus de 100 millions à peu près. Donc c'est juste la participation de la diaspora et des membres du village. Donc nous voulons aussi la participation du gouvernement. Nous interpellons aussi le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre qui est Ousmane Sonko. Donc c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Et l'emploi aussi de la jeunesse. L'emploi aussi de la jeunesse, surtout côté agriculture. Parce que si vous voyez que nous engageons pour ce phare-là, c'est aussi se lancer dans l'agriculture. Voilà, pour combattre aussi l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons aussi l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Donc l'immigration et aussi éradiquer aussi l'immigration clandestine. Parce que si vous voyez que la jeunesse se base sur ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est ça, il n'y a pas d'emploi. Donc la jeunesse est découragée. Donc s'il y a de l'emploi, la jeunesse aussi va se mettre sur place. Mais bien sûr, les usines, il y a pas mal d'usines qu'on peut amener ici à Missirah. Par exemple, les usines de transformation de fruits. Parce qu'il y a un village environnant ici, on produit tellement de mangue là-bas. Donc s'il y a des transformations de fruits, des usines de transformation de fruits, ça nous arrangera beaucoup. Et d'autres usines aussi, des matières premières. Il y en a plein qu'on en a besoin, vraiment. Mesdames et messieurs, d'ailleurs, cet élément qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 1h30, vous aurez la version Wolof avec Mariama Silla. Mais d'ici là, portez-vous bien.